Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel audio. J'ai à cœur de partager avec vous une nouvelle bouteille à la mer qui est en fait le dernier écrit en date, qui s'intitule Un souffle de liberté. Donc dès le titre, c'est très annonciateur du sujet que je vais évoquer pendant ces quelques lignes. Je pense que c'est un sujet qui est particulièrement actuel, bien qu'il soit d'actualité tout le temps en fait, à vrai dire, mais particulièrement aujourd'hui, ce texte s'inscrit bien dans notre actualité pour justement nous encourager, nous inviter à nous poser cette question de qu'est-ce que notre liberté et de mieux comprendre comment cela prend forme pour nous, à quel point nous pouvons être libres des fois et à quel point nous pouvons ne pas être libres en fait, et nous verrons pourquoi. Donc avant de vous faire la lecture de ce texte, j'ai simplement envie de préciser brièvement que, comme tous mes textes en fait, c'est ma vérité du moment, c'est une expression d'une prise de conscience, de mes ressentis, des mots tels qu'ils me viennent. Donc c'est personnel et à la fois c'est universel, mais bien entendu c'est ma vérité. Donc je n'impose ma vérité à personne et je ne la revendique pas comme la vérité. Donc c'est ma vérité du moment, c'est ma façon de voir les choses à l'instant T, de la façon de ressentir en fait ce que c'est que la liberté par rapport à mon cheminement personnel notamment. Donc voilà, donc sans jugement aucun envers qui que ce soit, ni envers moi-même d'ailleurs, j'essaye de minimiser ça. Donc c'était important de le préciser. Et bien entendu, je pense que ce texte risque de réveiller notre ego, ou votre ego en tout cas, au travers de ces quelques mots. L'ego qui parfois préfère avoir les yeux bandés plutôt que de voir la vérité en face. Eh bien, si vous pouvez garder cela à l'esprit pendant l'écoute de ce texte, de vous dire que peut-être que l'ego va s'insurger, va se mettre en colère, va être frustré, va vouloir arrêter peut-être l'écoute de cette vidéo, parce qu'il va se sentir touché, eh bien s'il vous plaît, pour vous-même, continuez, écoutez-le jusqu'au bout et observez cette réaction de l'ego à l'intérieur de vous. Parce que finalement, ces textes sont que des outils, que des supports. Bien sûr, ils sont porteurs de mots, d'une vibration, d'une prise de conscience, d'un thème, mais ce qui est important, c'est ce qu'ils réveillent en vous lorsque vous les écoutez. Quelles sont les émotions qui s'agitent, quelles sont les pensées qui vous viennent, quels sont peut-être des flashs, des morceaux de votre histoire qui remontent, et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est votre expérience avec ce texte. Donc, un souffle de liberté, je vous le propose aujourd'hui comme une véritable invitation à oser regarder en face ce qui est libre en vous et ce qui ne l'est pas, et à l'accueillir, en fait, sans jugement, simplement à se dire « Ok, j'en suis là. Je me sens pas libre dans ceci ou je me sens pas libre dans cela. » Mais voilà, simplement de le constater et déjà en prendre conscience, c'est un premier pas vers le changement, vers la transformation de tout ça. Et une dernière petite chose avant de vous lire ce texte, il parle beaucoup de liberté intérieure en fait. Parce que vous allez voir, pour moi, il y a la liberté extérieure que l'on nous octroie et que finalement on peut percevoir plutôt comme une illusion. La liberté intérieure pour laquelle nous avons un pouvoir, pour laquelle nous avons notre responsabilité et une possibilité d'action. Donc c'est celle-ci qui m'intéresse et que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec vous. Voilà. Suite à cette petite introduction, je vous invite à prendre une posture confortable, à vous installer. Faites ce qui est bon pour vous, vous pouvez vous allonger, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez... Voilà, prenez la posture qui vous plaît. Le texte est assez court, mais simplement offrez-vous ce relâchement, offrez-vous cette présence à vous-même pendant quelques minutes pour pouvoir accueillir ces mots, pour pouvoir avoir l'acuité de voir ce que cela réveille en vous et vous observer au travers cette lecture. Donc, je vous invite à respirer profondément, peut-être prenez 3 grandes inspirations, expirations. Faites le vide dans votre tête et puis posez votre attention sur votre corps. Prenez quelques instants pour le sentir vivre, pour sentir l'air qui rentre dans vos narines et qui fait tout un chemin pour parvenir jusqu'à vos poumons pour ensuite ressortir. Posez votre attention sur le sang qui circule dans vos veines ou l'énergie qui frétille, ce qui est là pour vous, ce qui vous parle. Sentez la lourdeur de votre corps sur le coussin,
sur le fauteuil ou ce que vous avez choisi comme assise. Sentez qu'il est lourd, qu'il est présent, qu'il se densifie. Sous l'effet de votre conscience, pose son intention dessus. Vous êtes là avec vous-même et c'est un instant en suspens que vous vous offrez. Un texte qui va vous guider vers des parts de vous qui ont peut-être besoin d'attention, qui ont peut-être besoin d'être vues. Et préparez-vous de tout votre cœur à vous ouvrir à ce texte, un souffle de liberté, et à accueillir les mots, leurs vibrations. Un souffle de liberté. La véritable liberté n'est pas celle que l'on quémande à nos oppresseurs. Non, celle-là n'est qu'illusoire. Il en va de même pour celle que l'on nous octroie pour apaiser les peuples. Celle-là non plus n'a pas de valeur, elle n'est qu'un leurre. La véritable liberté est avant tout intérieure. C'est aussi celle que l'on prend en se levant et en faisant face à nos peurs. Car notre véritable liberté est celle qui se trouve au-delà de nos peurs. On la ressent intérieurement lorsqu'on se libère de nos propres carcans de conditionnement et de nos prisons intérieures. La liberté, avant même de se vivre pleinement, est un état d'être et non pas un combat que l'on mène ni une fuite en avant. La liberté est tout ce qui nous compose, quoi qu'il arrive, car nous sommes en essence des êtres souverains et libres. Parfois, nous avons simplement oublié que rien ni personne ne peut nous priver de notre précieuse liberté. Alors, souvenons-nous de cette immuable vérité et goûtons à la joie de la véritable liberté retrouvée. Lorsque l'on cesse d'obéir, alors seulement nous nous affranchissons du maître qui nous opprime et nous brime. Lorsque nous agissons selon notre âme et conscience, nous vibrons enfin la liberté d'être ce que nous sommes et d'agir en accord avec cela quoi qu'il en soit. La liberté est en nous à chaque instant. Alors, cessons de la chercher inlassablement où elle n'est pas et retournons dans notre soi. Écoutons son chant, suivons sa voix, elle nous guidera au-delà de nos peurs pour faire notre choix. Doucement, à votre rythme, je vous invite à reprendre conscience de votre respiration, si vous aviez cessé de vous y attacher. Remettre encore un peu d'attention dans vos membres, dans vos bras, dans vos jambes, dans votre corps. Vous pouvez les bouger. Revenir peu à peu à la pièce qui est là pour vous et au monde qui vous entoure. Vous pouvez rester dans cette position confortable si vous le souhaitez pour accueillir les quelques commentaires que je vais ajouter par rapport à ce qui me vient suite à la lecture de ce texte. J'avais simplement envie de rajouter quelques mots concernant cette liberté intérieure. Pour moi, la liberté que l'on voit en tout cas à l'extérieur, qui nous est octroyée, qui nous est offerte par nos dirigeants, par nos oppresseurs en fait bien souvent, elle est qu'illusoire et on le voit particulièrement en ce moment il me semble, puisqu'elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de valeur, elle peut être retirée en un claquement de doigts pour notre sécurité, pour notre protection. Donc cette liberté-là finalement, elle est conditionnelle, elle n'est pas illimitée, elle n'est pas la liberté dont nous jouissons en tant qu'êtres qui sommes venus nous incarner sur cette terre, en tant qu'essence divine. Pour moi, cette liberté-là, qui est conditionnée aussi par les lois des hommes et par toutes ces conditions, elle n'est que le reflet de cette liberté tronquée, de cette liberté biaisée que l'on perçoit à l'intérieur de nous. Et si justement les temps actuels étaient là pour nous montrer à quel point nous ne sommes pas libres en fait, pas à l'extérieur mais à l'intérieur, puisque pour moi,
et je pense que ça c'est vraiment une loi universelle, tout ce qui se trouve à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se trouve à l'intérieur de nous tous, collectivement. Et actuellement, je suis vraiment, vraiment, sincèrement convaincue que nous sommes en train de faire tout un travail pour retrouver notre souveraineté, pour retrouver notre pouvoir créateur. Et ça, c'est tout un chemin que nous marchons. Et la liberté est un gros morceau de ce chemin. Retrouver cette liberté à l'intérieur de nous pour qu'on puisse ensuite la voir à l'extérieur de nous. Donc peut-être que nos actions finalement sur ces libertés extérieures, ces diminutions de liberté, peut-être qu'elles n'ont pas beaucoup d'impact. Simplement, est-ce que c'est une invitation à justement à revenir dans notre soi et à retrouver cette liberté où elle se trouve vraiment en nous d'abord? Parce que quand on y pense, et moi pour l'avoir expérimenté, je pense être légitime à en parler, et je pense qu'on l'a tous expérimenté plus ou moins consciemment et à différents degrés, mais qu'est-ce qui nous empêche d'être vraiment libres finalement? C'est pas les lois des hommes. Ce qui nous empêche d'être libres, c'est nos peurs. C'est nos conditionnements, c'est tous ces carcans, c'est toutes ces croyances limitantes, c'est ça notre prison intérieure. Vous savez, c'est un peu comme l'image de l'oiseau qui se trouve dans une cage et on lui ouvre la cage. Bah, bien souvent, l'oiseau qui a peur de voler va rester dans la cage. En fait, c'est pas la cage qui le retient prisonnier, c'est lui-même, cette prison intérieure qu'il s'est construite et qui nous est demandé, je pense, actuellement de déconstruire. Donc, cette liberté intérieure, elle est accessible à chaque instant et nous avons la possibilité de reconquérir cette liberté, qui est innée, qui est là depuis toujours en fait, mais qui a été masquée par nos peurs, par nos conditionnements, par tous ces carcans, tout aussi ce qui a été façonné par la société, par nos éducateurs, par nos parents, par tout ça, par toutes ces couches qui ont été mises là et qui nous coupent finalement de cette liberté d'être. Combien de fois on nous a dit quand on était petit, bah non, pleure pas, c'est pas bien vu, allez, arrête de pleurer, ou je sais pas moi, fais pas ci, fais pas ça. On nous a empêchés d'être ce que nous étions et d'être libres d'être cela depuis tout petit en fait. Et on peut pas en vouloir à nos parents ou à nos professeurs, ils ont aussi été éduqués comme ça, donc on fait que reproduire finalement un conditionnement qu'on nous a inculqué. Donc c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, c'est simplement une invitation à reprendre notre pouvoir intérieur et notre responsabilité et se dire je suis responsable de ma propre liberté. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être libre dans ma vie? Et c'est ok si ça se fait petit à petit et c'est ok si on n'est pas prêt. C'est simplement d'avoir ce regard, de voir la vérité et de regarder notre vérité en face, en toute authenticité et vulnérabilité, et de s'accueillir là-dedans. Peut-être que on sent qu'on n'est pas prêt à faire ce pas, ce saut de l'ange, qu'il y a des peurs qui sont là et qui nous retiennent prisonniers, et ben c'est ok. Mais on peut juste les accueillir et s'accueillir là-dedans. Donc c'est simplement ça la question en fait, que l'on est en droit de se poser. À quel moment nous sommes libres ou pas? Et est-ce que nous avons des peurs justement qui nous empêchent d'accéder à notre liberté intérieure? Voilà, parce que des fois, je peux par exemple, moi, à titre d'exemple, avoir un élan intérieur qui me pousse à faire telle ou telle chose, et d'un autre côté d'avoir des peurs qui me freinent très très fort et qui m'empêchent d'aller et de suivre cet élan intérieur. Si j'arrive à dépasser ces peurs, je suis libre, et je reconquis une partie de ce territoire de liberté intérieure, et j'arrive à suivre les élans de mon cœur et à avancer. Et si par contre je reste dans mes peurs, je m'englue, je stagne dans cette énergie-là, et je reste à ma place, dans ma zone de confort. Donc, vous voyez, finalement, cette liberté, avant de parler de cette liberté extérieure que certaines personnes, aux dirigeants, peuvent nous enlever d'un claquement de doigts, en fait, c'est qu'une illusion qui nous enlève, parce que la véritable liberté, elle se trouve à l'intérieur de nous, et nous sommes nos propres oppresseurs, en fait, on est les propres bourreaux qui nous empêchons d'accéder à cette liberté. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie d'amorcer cette réflexion, d'amorcer ce thème-là de la liberté, qui me semble primordial, encore plus à l'époque actuelle, comme je le disais. Et posez-vous la question, simplement, c'est une invitation. Si vous n'avez pas envie, si ça vous parle pas, tant pis. Mais si c'est le moment pour vous, ou si vous êtes déjà dans ce chemin-là, peut-être que c'est un encouragement aussi, pour aller voir voilà, vos espaces en vous qui ne sont pas libres, et pour avoir expérimenté des dépassements de peur, et notamment si je suis là aujourd'hui en train de vous parler, c'est que j'ai dépassé certaines peurs qui m'amènent à m'exprimer et à assumer ce que je dis, et à diffuser mes textes, et je suis en train de dépasser tout un tas de peurs en fait qui sont liées à tout ça. Et plus je dépasse ces peurs, et plus je me sens libre, et plus il y a cet espace, cette expansion en moi. C'est tellement doux
d'y goûter. Alors des fois ça va être plus ou moins intense, ça dépend de la grandeur de la peur qui m'attache. Mais quand je me libère de ces peurs, et ben c'est magnifique en fait de voir que ce qui remplace la peur finalement c'est la confiance. Donc transformer une peur, ça crée un vide et la confiance peut s'immiscer. Et des fois les peurs reviennent aussi et c'est ok parce qu'il y a peut-être d'autres couches de peur à aller visiter. Et puis des fois, les peurs sont liées très fort à des blessures, à des traumatismes, des choses assez lourdes. Et il faut peut-être plusieurs occasions pour pouvoir bien les dépoussiérer et puis les nettoyer, les transmuter. Mais c'est un travail de tous les jours. Et j'essaye de le faire en tout cas dans mon quotidien. Je suis en chemin et je vous partage vraiment mes prises de conscience, là où j'en suis et ce que je comprends. Et dans le quotidien, en fait, là où j'en suis rendue aujourd'hui, c'est d'essayer d'être le plus honnête avec moi-même et de voir quand j'ai peur en fait, et de l'avouer. Parce que des fois je me suis rendu compte, par rapport à moi-même non plus, je n'ose pas m'avouer ces peurs. Et je n'ose pas voir les peurs qu'il y a derrière, certaines hésitations, certains doutes, certains questionnements. Et ben je pense que le premier pas en fait, c'est simplement de prendre conscience de ces peurs-là. De les voir pour ce qu'elles sont, des peurs, et de pas s'y identifier, simplement se dire ok, il y a ces peurs, elles sont là, elles me composent, mais ce n'est pas moi. Et je peux les regarder, je peux respirer avec, je peux les accueillir. Du coup, elles font beaucoup moins peur en fait. C'est comme un monstre énorme qu'on regarderait avec une lampe torche super puissante, puis finalement on se rendrait compte qu'en fait ce monstre il est pas si effrayant de ça quoi. Et puis bien sûr s'accueillir là-dedans comme voilà, je me vois des fois comme une petite fille et j'ai envie de me prendre dans mes bras et de me dire ouais, je comprends que t'aies peur, mais t'inquiète pas, je suis là et je vais prendre soin de toi, puis on va le dépasser ensemble, on va y arriver. Et c'est vraiment grisant de faire ce travail-là parce que les peurs, c'est ce qui nous fige, c'est ce qui nous paralyse, c'est ce qui nous immobilise, qui nous contraint à rester parfois dans des vieux schémas, dans des zones de confort rouillées et figées. Et en fait, le lâcher-prise de ces peurs et le dépassement de ces peurs qui nous donne accès à une grande confiance intérieure et en la vie, bah c'est juste une libération magnifique. Et ça, personne ne peut nous le prendre en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de souligner pour terminer cet audio, c'est que personne ne peut nous voler notre liberté intérieure. Personne. Donc on peut nous oppresser autant qu'on veut, aller nous mettre des lois liberticides en apparence, peuvent nous brimer, mais en tout cas notre liberté intérieure, nous sommes les seuls maîtres. Et le jour où nous prenons la décision d'être fidèles à cette liberté qui est là en nous, et d'assumer les actes et les conséquences de ces actes que nous posons à l'extérieur, nous sommes invulnérables. C'est ça, je pense, le chemin du retour vers notre souveraineté. C'est de reconquérir cette liberté intérieure et de se rendre compte que nous sommes responsables de cela et que personne ne peut nous l'arracher. Et que nous sommes libres. Et que bien souvent on veut nous faire croire que nous ne sommes pas libres. Mais c'est faux. Nous sommes des êtres libres, souverains. Et ça c'est inné, c'est inaliénable. On l'a juste oublié. Et je pense qu'il est de notre devoir de nous en rappeler. Tout simplement. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous inspireront. N'hésitez pas à réécouter le texte si ça vous dit. Il y a un index bien entendu pour le retrouver facilement. Laissez-vous imprégner par les mots, par la vibration, par ce que cela réveille en vous, et puis peut-être vous aurez envie d'observer un peu plus dans votre vie voilà, ces moments où vous sentez ces peurs qui reviennent et qui vous retiennent, et puis à faire ces sauts, ces petits sauts au quotidien qui vous permettent de dépasser ces peurs et de regagner confiance en vous, en la vie, et réacquérir cette liberté intérieure qui est la vôtre. Voilà, donc je nous souhaite en tout cas à toutes et à tous d'être libres et de goûter à cette liberté intérieure et de nous sentir puissants en fait, et de nous sentir voilà, libres, souverains là-dedans, et puis de prendre cette décision vraiment de cheminer vers notre souveraineté, vers cette reconquête de notre liberté intérieure. D'arrêter de nous positionner en victime, mais de nous voir comme des êtres créateurs en fait, qui créent notre vie et qui sommes libres en fait, tout simplement de créer ce qu'on veut et de faire les choix que l'on souhaite. Même si parfois il y a des voies qui paraissent plus difficiles que d'autres et que des fois on peut être face à des non-choix en apparence. Ce qui fait que nous sommes face à des non-choix, c'est qu'il y a des peurs tellement fortes d'un côté en nous qu'on voit plus le choix parce qu'on est à la merci de nos peurs. Mais si nous arrivons à nous libérer de nos peurs, les choix seront plus efficaces, seront plus faciles à voir et à faire. Et on sera peut-être prêt à assumer les conséquences parce qu'on sera délivré de nos peurs, donc on sera invincible. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment envie de continuer d'expérimenter cela dans mon quotidien et je vous le souhaite aussi, de mettre plus de conscience là-dedans, de vous voir avec plus de transparence, d'authenticité, d'accueillir ces peurs qui sont là
Et puis voilà, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, à la transmettre, à la diffuser, n'hésitez pas à passer ce texte, à en parler et à répandre cette belle énergie, à la diffuser pour que nous soyons des êtres libres et que nous soyons inspirés les uns des autres pour justement revenir à plus de liberté. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, pour ce petit moment partagé. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter cette vidéo si ça vous dit, à la liker également. Et puis merci beaucoup pour votre soutien, pour votre présence. Je vous souhaite tout plein de belles choses et puis voilà, plongeons dans cette liberté intérieure qui est la nôtre et dépassons nos peurs parce que nous sommes des êtres véritablement magnifiques et c'est chouette de pouvoir l'expérimenter dans notre quotidien.